La province du Tanganyika vient de franchir une étape clé dans sa quête de développement durable en validant techniquement son plan quinquennal de développement provincial pour la période 2025-2029. Ces documents stratégiques, fruit des 4 jours d'intenses travaux académiques, visent à orienter les efforts de la province du Tanganyika vers une croissance inclusive et durable. Sous l'égide du ministre provincial du plan, ces travaux ont mobilisé une centaine de participants issus des institutions publiques, des organisations internationales, de la société civile et du secteur privé. Parmi eux figuraient des membres des cabinets provinciaux, des services techniques de l'État, de représentants des Nations Unies et de la Fédération des entreprises du Congo FEC-Tanganyika. 3 objectifs majeurs ont été atteints, notamment la relance et l'actualisation des données du PDP 2025-2029, la signature du procès verbal validant le PDP, ainsi que la rédaction d'un communiqué final destiné aux autorités compétentes. Les chefs d'agence du programme des Nations Unies pour le développement PNUD Kalemi, Dr Abou Diabé, a salué ces jalons importants. Il a également renouvelé l'engagement du PNUD à accompagner la province dans la mise en œuvre de ces plans, tout en soulignant son importance pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Au nom de M. Damien Mama, représentant résident du PNUD en RDC, je tiens à féliciter M. le gouverneur de la province, Christian Kitungwa Mouteba, pour son implication personnelle à l'aboutissement de cet important travail, tout en restant persuadé que les étapes suivantes, notamment la présentation au Conseil des ministres, ainsi que la validation au niveau de l'Assemblée provinciale, se feront avec aisance et dans les délais. Le PNUD de Pamavoie réitère son engagement à accompagner la suite du processus de planification, de vulgarisation et aussi de mobilisation du partenariat pour la mise en œuvre effective et efficace du PDP dans la province du Tanganyika. De son côté, Crispin Ilungambidi a insisté pour sa part sur la nécessité de ces documents stratégiques, rappelant qu'il s'inscrit dans le cadre de la décentralisation à RDC. Il a également évoqué les acquis du premier PDP adopté en 2018, tout en soulignant les défis à surmonter pour une mise en œuvre efficace. Le programme d'action avec lequel on a investi le gouvernement provincial est une émanation de ce plan de développement qui n'était pas encore validé, mais sur les axes clés, le gouverneur a fondé son programme d'action et ce programme d'action est donc partie intégrante de ce plan. À ce niveau, nous avons des estimations qui vont en termes de milliards de francs congolais. Repartis en ces groupes thématiques, les participants ont formulé des recommandations adressées au gouvernement provincial pour la priorisation des actions ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour renforcer leur appui et à la société civile pour jouer un rôle actif dans la surveillance et la mise en œuvre de ces PDP. Ils ont également exprimé leur détermination à veiller à ce que ces PDP ne restent pas lettre morte comme ce fut le cas pour le précédent plan 2018-2022. Dans son discours de clôture, le représentant du ministre provincial du plan a remercié le partenaire et a assuré que le document validé serait transmis au gouverneur des provinces pour validation finale en Conseil des ministres.